Hello everybody, c'est là où faire un Otaku Time. Je sais que ça fait hyper longtemps que je vous en ai pas fait un. Le dernier date de janvier. Ça craint du boudin. Mais bon, je vais me rattraper aujourd'hui et j'espère que je vais vous parler de plein de choses qui vous donneront envie. En fait, comme vous l'avez peut-être vu sur la page, en fait aujourd'hui j'étais à la convention Mangazur et donc j'en reviens. Alors je me suis dit bon bah c'est l'occasion de vous faire une vidéo 100% manga, donc on attaque ça de suite. Alors je vais commencer par les mangas que j'ai lus cette semaine. Comme ça je ne les montrerai pas demain en vidéo. Alors en les prenant dans le désordre, le tout premier que j'ai lu et que j'ai adoré, je tiens à vous le dire, c'était le tome 3 de la série Gisèle Alain par Sui Kasai, édité chez Kiun. Donc je ne sais pas si peut-être vous ne regardez pas mes vidéos Hey Lani Party, ce qui est mal. Donc voilà, c'est une série qui a des dessins absolument splendides, comme déjà vous pouvez le voir par la couverture, et les dessins à l'intérieur sont... Comment dire, je peux pas vraiment dire qu'ils sont plus jolis parce que moi j'adore quand c'est colorisé, mais comment dire, vous avez les dessins sur la couverture, vous avez les dessins dans le manga, c'est les mêmes. Des fois vous avez des dessins des mangas où il y a vraiment une distinction entre les deux, et là il n'y en a aucune. C'est un travail d'une finesse exceptionnelle, et donc voilà, les dessins, le moindre détail est réglé à la perfection et bien peaufiné, donc bref, voilà. Quant à l'histoire, il s'agit d'un manga qui se passe dans le passé au 19e siècle, je pense. Donc dans un pays un peu comme l'Angleterre. Je ne suis pas sûre que ce soit en Angleterre, mais que voilà. Par exemple, Bright Stories, qui est dans le même registre que ce manga-ci, se passe en Asie. Celui-ci, c'est vraiment dans un pays occidental. Et voilà, et on parle beaucoup de Bright Stories et celui-là on n'en parle pas du tout, et je trouve que c'est dommage. Donc je vais vous gonfler avec ce manga, mais je le trouve excellent. Et dès que le 4 arrive à ma bibliothèque, je vais me jeter dessus. Il est juste parfait, voilà. Parfait. Et en plus dans ce tome 3, j'ai pleuré comme une madeleine parce que c'était trop émouvant et qu'on s'attache à nos personnages. Et voilà, bref, j'adore. J'arrête de vous en parler, promis. Ensuite, je vais vous parler d'un manga dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, justement, le 28 janvier, puisque j'ai regardé la vidéo datée du 28 janvier, le précédent Otaku Time. Je vais vous parler des tomes 9 et 10 de la série Divine Nanami, et là, j'ai réussi à lire le 11, parce qu'on vient de le recevoir, donc on est un peu en retard à ma bibliothèque. Et j'adore cette série, ça m'énerve, parce que du coup, j'ai plus assez de place chez moi pour ranger les mangas, mais si j'avais de la place, je m'achèterais la suite. Je le trouve juste trop bien, et bon déjà je me le prendrais du début, ce serait plus intéressant. Mais je le trouve excellent, je trouve ça dommage que l'anime soit pas continué, ce serait juste bien s'il le faisait, mais je n'y crois pas. Comment vous dire, c'est vraiment pas un manga qui a énormément de suspense, qui a une intrigue de fou et tout. Mais vous avez des personnages tellement attachants, les dessins sont choupinous comme vous en pouvez plus, et ça parle de yokai, et vous allez voir tout à l'heure que c'est vraiment un sujet que j'aime, parce que les deux prochains mangas dont je vais vous parler sont avec des yokai. Et voilà, et regardez, c'est trop beau. Là, vous avez un dragon qui pleure. Bon, c'est pas joyeux, mais c'est juste une scène où il pleure, après il est joyeux. Et voilà, c'est trop beau, et c'est choupi, et ça veut rien dire, mais franchement, lisez-le. Si vous aimez les shoujo, si vous avez besoin d'un manga frais, sans prise de tête, sans prétention, et bien foncez. Et parce qu'il est top, je trouve. Même si pour certains, ça pourrait être niais. Tombé. Ça pourrait être niais, j'imagine, pour certains. Mais moi, je le trouve trop bien. Donc voilà, je ne peux que vous dire vous recommander chaudement de le lire. Voilà. Ensuite, donc, un des mangas de yokai dont je viens de vous parler. Je me suis fait enfin... Pardon pour le téléphone. Le tome 6 de la série Des vilaines réalistes par Madoka Yukihiro. Non. Utako Yukihiro et Madoka Takadono. Donc quoi, j'avais un peu fait un amalgame entre les noms. Édité chez Tonkam dans la collection Shonen Girl. Alors, du peu que vous pouvez voir, mais là aussi, les dessins sont... Je vais plus réussir à trouver des adjectifs... qu'on appelle ça, des synonymes à ce point-là, à ce niveau-là, parce que, voilà, ils sont juste magnifiques. Voilà, je vais faire comme Christina à la télé, là, c'est magnifique. Mais voilà, je peux plus parler, je reste bouche bée devant des dessins comme ça. Bon, évidemment, je vous montre une image où on voit rien, c'est pas drôle. Et tellement sur le popotin que j'arrive pas à vous choper des images, mais c'est juste excellent.
Voilà, donc là aussi, comme pour Gisèle Alain, les dessins que vous avez sur le manga, c'est les dessins que vous avez dans le contenu du tome. Et je trouve ça juste splendide. Et voilà, et en fait, donc, comme je vous disais, ça parle de démons, au cas où le titre n'est pas assez explicite. Et là, justement, dans ce tome 6, on rentre plus dans le vif du sujet concernant les différents... Comment je pourrais dire ça? Les différents soucis entre l'enfer et le paradis. C'est justement avec un fond de religion, mais très très léger pour ceux qui ne sont pas intéressés, parce que c'est mon cas, et je comprends. Justement, vous avez Salomon, qui est inclus avec la tour de Babel et tout, les démons, les anges, et je trouve que c'est une super écriture. J'ai eu quelques longueurs au début de ce tome, mais une fois le début un peu passé, c'est excellent, et j'attends le 7 avec grande impatience. Et malheureusement, on n'a pas de date de sortie française pour le moment, parce que lui, je l'achète. Oui, c'est un des rares mangas que j'achète. Et voilà. Et si ça peut intéresser certains, il y a un animé qui est sorti de 13 épisodes sur ce manga, et notamment l'animé se termine dans ce tome 6. Voilà. Donc ça s'appelle Makai Oji, et ce que je ferai, c'est que je vous mettrai ici le titre pour ceux que ça intéresse, si ma prononciation n'est pas intéressante. Voilà, bref. Voilà, Makai Oji, j'aime beaucoup. Et ensuite, je vais vous parler d'un manga qui fera très bien jonction avec la suite de la vidéo. Je vais vous parler d'un manga qui est français. Donc on peut pas vraiment appeler ça un manga. J'aime pas appeler ça manga quand c'en est pas un. Et bref, c'est une illustratrice française qui est tellement talentueuse, qui s'appelle Vanra. Et je vous mettrai le lien de sa page Facebook en barre d'infos et de son studio. Et c'est juste un travail de dingos. Et je vais vous montrer mes achats aujourd'hui, donc du coup à Mangazur. Et j'ai presque acheté que auprès d'elle dans son stand, parce que c'est bref, j'ai adoré. Donc voilà, alors je suis en train de lire, je ne l'ai pas fini. Je tourne parce que j'ai peur que le temps que la vidéo se mette en ligne, ce soit hyper tard pour vous. Mais donc je suis en train de lire le tome 1 de Neverend par Vanra. Donc bref, je vous laisse regarder les dessins, parce que il n'y a pas à dire. Bon, on aime ou on n'aime pas, je suis d'accord. Et moi je les trouve absolument sublimes, voilà, pour pas changer. Et puis ça fait du bien de voir des artistes français qui font un travail de dingos, et ça me fait... Regardez-moi ça. Pour les fans de Final Fantasy, vous me direz, je trouve que ça ressemble énormément à l'illustration dans Final Fantasy VIII. Dans le... Comment dire, le jeu spin-off qu'ils ont fait, la Dirge of Cerberus, qu'ils ont fait. Prononciation pourrie. Voilà, et voilà, et regardez-moi celle-là. Celle-là, je vous la montre parce que je l'ai en poster. En fait, toutes les pages couleurs en début du tome, je les ai en poster. C'était pas fait exprès. J'ai acheté le tome bien après, mais voilà. Et donc, je suis au tout début. Vous voyez, j'ai lu ça. Et c'est un régal par les dessins, c'est un régal aussi par l'originalité de l'histoire, et je suis impatiente de me jeter sur la suite. En revanche, ce qui m'embête, c'est que du coup, j'ai vu Vanra aujourd'hui. C'est une auteure absolument géniale, d'autant par ses dessins que par sa personnalité. Elle est hyper attachante, hyper sympa. Vous pouvez lui parler, elle est accessible. Enfin bon, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais franchement... big up au niveau célébrité française, et je me répète, je mettrai sa page Facebook en dessous parce que elle mérite d'avoir d'autant plus de personnes qui sont fans d'elle, parce que j'adore son travail. Et d'ailleurs, petit moment où je peux me la péter, en fait, je l'ai eu dédicacée, je l'ai acheté à la convention à Lyon, à la Manga Touch, qui a eu lieu en novembre, et elle vous fait ça en 2 minutes chrono, quoi, c'est un truc de fou. Et bref, je suis en train de le lire, j'adore, et vous aurez... Non, je pense pas que je vous ferai un avis final dessus, parce que je trouve ça très joli. Ah oui, peut-être vous avez envie de voir les dessins dedans. Oh mon dieu, je la connais pas cette film, mais je suis impatiente de la voir quand même. Voilà. Et c'est cool. Oh oui, mais c'est trop mignon les dessins. Et puis ce qui est cool aussi, c'est qu'au milieu du tome, vous avez des pages couleurs. J'ai pas envie de me faire du spoil sur l'histoire, vu que je vais le finir tout à l'heure, mais... Voilà, bref. Et apparemment cette histoire c'est sur un peu une réécriture de La Bête du Gévaudan. Donc bon, ça sort des sentiers battus, j'aime bien. Voilà, alors donc je vous ai présenté un travail de Vanra. Je vous ai dit que j'étais à Mangazur aujourd'hui et que je l'ai vu. Et donc il y avait tout un stand sur Vanra. Et comment vous dire que je ne peux absolument pas résister au travail de Vanra quand je le vois. Donc j'ai acheté des trucs à son stand, et j'ai acheté presque à son stand en fait. Il n'y a qu'un seul objet que j'ai pas acheté, et je vais vous montrer ça de suite. Alors donc je ne l'ai même pas précisé, mais je rentre à peine de la convention, donc si vous voyez les oreilles de Minnie, c'est parce que j'ai fait un cosplay de Minnie. Normal. Bref.
Donc la première chose que j'ai acheté chez Vandra, c'est une trousse que je trouvais trop mimi. Voilà, en fait elle a fait deux éditions, deux illustrations en édition limitée sur les esprits pâtissiers. Et donc là elle a fait une illustration sur le kitsune. Le kitsune c'est un peu le renard démon du Japon. Encore un démon, oui, pour pas changer. Voilà, avec un fond de pâtisserie. Donc vous voyez un dessin, là c'était le thème chocolat. Donc voilà, je le trouvais trop choupi. Et j'ai vraiment hésité à me prendre la version fraise. Et je regrette de ne pas avoir pris la fraise parce qu'il était encore plus mignon. Et si je suis intelligente, que je le trouve, je vous mettrai en barre d'infos où trouver la trousse. Parce que il doit y être sur son site qui vend les produits, son site merchandising. Et si je trouve l'image de la carte à la fraise, je vous le mettrai. Parce qu'elle était trop choupi. Parce que c'était un personnage féminin pour le rose. Voilà. Alors ensuite, je suis retournée à mon histoire d'amour qui m'a fait connaître Vandra. En fait, elle fait un jeu sur les différentes cartes de tarot. Le tarot marseillais, enfin je sais pas si c'est le tarot marseillais, mais vous savez avec la tour, l'étoile, le soleil, la mort, le diable, blablabla. Bla, bla. Il y en a 22. Donc, je ne vais pas tous vous les citer parce que j'en serais incapable. Et donc bref, je me suis acheté une des deux dernières qui me manquent. J'ai pas acheté la dernière parce que je me souvenais pas. Et donc je me suis acheté la carte du diable. Bon, elle fait un peu flipper, ce qui me semble normal pour le personnage qu'elle représente. Là aussi, je vous mettrai sûrement en barre d'infos l'image si je la trouve, parce que en caméra, ça, vous verrez pas la subtilité des couleurs, des dessins, tout ça. Je vous montre le verso. Et enfin voilà, je la trouve juste magnifique. Et donc voilà. Youpi, plus qu'une, j'aurai les 22. Ouais. Bref. Ensuite, toujours chez Vandra, je me suis pris des cartes d'un nouveau set, parce que donc là c'était le set sur les cartes de tarot, et elle a un deuxième set qui est sur les signes astrologiques, que je commence là du coup, et j'ai été con parce que, pardon, j'ai été con parce qu'elle vendait directement le set à 12 € et je me suis plantée, je l'avais pas vu et j'ai pris que 3 des cartes, mais elles sont tellement belles que c'est pas un souci. Alors je me suis même pas pris mon signe astrologique pour que vous imaginiez bien le truc, j'ai pris les 3 qui me plaisaient le plus, donc j'ai pris la carte de la Vierge, que je trouve trop belle. Vous vous doutez bien que si je les ai achetées, c'est que je les trouvais magnifiques. Voilà. Je vous montre le verso une fois, comme ça c'est fait. Voilà. Ensuite, je me suis pris la carte du poisson, qui est quand même pas mal similaire et qui me fait penser à Ariel de la petite sirène. Évidemment. Comment voulez-vous ne pas avoir un personnage marin avec des cheveux rouges et que je ne fasse pas un amalgame avec Ariel? Ce serait très très bizarre. Voilà, et la dernière que je me suis prise, je me suis pris le signe du scorpion. Et ouais, franchement, que dire, il est juste magnifique. Fabuleux, merveilleux, j'adore. Voilà, voilà. Et donc, dernier article que je me suis acheté chez Vandra. Elle fait des t-shirts. Trop bien. J'en ai notamment un qui est... vous l'avez jamais vu en vidéo. Et je l'ai là-haut. Mais je la flemme de vous le sortir. Donc en fait je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un t-shirt qui dit je suis sociopathe schizophrène, de temps en temps serial killer. Tu veux être mon ami? Enfin bon, il y a un dessin aussi dessus et il est juste trop beau. Et donc bref, je m'en suis pris un autre dans la même thématique parce que j'aime bien les illustrations qu'elle fait dessus. Alors j'espère que vous verrez pas trop les plis. Et donc j'ai pris celui-ci qui est I'm simply the best. Voilà. Et je crois que sur le côté, je me souviens plus, il y a écrit Just Touch. En gros, don't touch, just admire ou un truc comme ça. Et je kiffe. En plus, il est noir, c'est sobre, ça va avec tout. Un jour, j'ai pas envie de m'habiller ou j'ai envie de me mettre en mec, mais ce sera trop bien, quoi. Il est trop beau avec un dragon derrière. Et ça représente le personnage de Cyanure, qui est dans son autre série et que je suis impatiente de trouver dans Neverend, je crois. Dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je crois qu'il... Ah ben oui, il est dedans parce que Cyanure, il est là. Et j'adore ce mec, il est trop beau. Donc bref, voilà. Parce que la chose qui est à savoir pour Vandra, c'est que presque toutes les illustrations qu'elle fait, en fait ça représente des personnages de ses différentes séries, parce qu'elle a différentes séries en manga, et c'est juste trop cool parce qu'on voit les personnages qu'on aime dans différentes versions des choses, et c'est juste excellent. Voilà. Donc on va attaquer le dernier article que je me suis pris à la convention, parce que donc j'ai pas pris que du Vandra. J'ai fait un gros craquage, parce que d'habitude je n'achète jamais de figurines, c'est un truc à savoir parce que j'ai pas de place chez moi et que les figurines c'est un ramasse-poussière fou. Et que j'aime que les figurines chibi parce que les autres coûtent 1,5 €. Et donc je me suis acheté de la série Sword Art Online que vous connaissez sûrement. Et si vous ne connaissez pas, regardez cet animé, bon Dieu.
Voilà, je me suis pris la figurine de Lifa et elle est juste trop choupie. C'est incroyable et voilà, j'ai craqué, elle est belle, elle est choupie, je me répète, je le sais, je suis désolée, je suis fatiguée, mais je suis debout depuis tôt ce matin. Et voilà, et je suis d'accord, j'ai aucune autre figurine de la série, mais les autres ne me tentaient pas outre mesure, et toutes me les prendre, ça faisait quand même un peu chéro. Mais voilà, elle est trop belle. Elle est trop belle, voilà, il fallait que je vous la montre. Voilà, elle ira quelque part, je n'ai pas encore déterminé où exactement. Voilà, donc tout ça c'était mes achats à Mangature, voilà. Et la dernière chose que j'avais envie de vous montrer, qui est liée avec les mangas quand même, mon frère a eu la gentillesse de m'acheter les cartes de Clo de Sakura, chasseuse de cartes. Je ne sais pas du tout. Si vous connaissez la série, je pense que oui, c'est quand même culte, Sakura. Et il fallait que je vous montre ça. C'était obligé, il fallait que j'en parle. À quelqu'un. Elles sont juste magnifiques. Et que je vous montre au moins une ou deux cartes. Je vous montre des cartes au hasard, je tiens à le préciser. Bon, la carte du vol. Première carte qu'on voit dans le film. J'aimerais bien vous montrer la carte du feu parce que c'est ma préférée quand même. La carte du feu et la carte de l'eau. Ah voilà, carte du feu. Absolument magnifique. Et le verso est comme les vraies cartes de Chloride. Et bon bref, je ne vais pas tout vous les faire parce que ce serait chiant. Mais vous pouvez les trouver sur internet. Si vous tapez carte de Clos, vous aurez les 52. Et vous allez croire que j'ai vraiment un truc avec les cartes. Ce qui est peut-être vrai. Je m'en étais juste pas rendu compte. Et je veux trouver Woti. Puis non, ça va être la dernière que je vais voir. Bon. Voilà, Woti. Voilà, la carte de l'eau qui apparaît dans l'épisode 3. Hein, la fille pas du tout geek. Voilà. Il fallait que je vous montre Sakura. Il s'est fait. Et je suis juste trop contente. Voilà. Je me sens mieux d'avoir parlé de manga après cette bonne journée. Je vous souhaite de bonnes journées. Pareil, si vous avez des mangas que vous voulez me conseiller, des animés, mettez-moi ça en barre d'infos. Si vous avez au contraire des mangas dont vous souhaitez que je regarde pour que vous ayez mon avis, pareil, mettez-moi ça en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, matane!